Je souhaite joyeux Noël à tous nos bienfaiteurs, tous nos fidèles, tous ceux qui nous soutiennent dans cette restauration merveilleuse de ce couvent Saint-Paul. Donc ce couvent Saint-Paul, monsieur l'abbé, vous l'avez acheté juste avant l'été 2019. Quelles sont vos premières réalisations au sein de ce couvent et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir? Ce couvent, effectivement, nous l'avons acheté exactement le 13 juin 2019 et nous l'avons déjà occupé préalablement à cette date. Et nous avons beaucoup travaillé parce qu'il y avait un désordre énorme, il a fallu mettre de l'ordre. Et donc nous avons commencé, une fois propriétaire, à la restauration du couvent. Nous avons restauré presque maintenant 15 chambres. Ensuite, nous avons d'abord commencé, j'allais oublier, nous avons commencé par la restauration de la chapelle, de l'église, qui est magnifique. Il nous reste à finir la restauration des vitraux. Il y a 11 vitraux, et on n'en a restauré qu'un seul pour l'instant, le vitrail central du Sacré-Cœur. Et à droite et à gauche du Sacré-Cœur, il existe Saint-Pierre et Saint-Paul. Et une fois cette restauration de l'église faite, nous avons les chambres améliorées, n'est-ce pas, restaurées. Nous avons lancé la restauration d'une salle à manger, d'une cuisine, d'un salon où je vous parle. Puis l'amélioration au rez-de-chaussée de 3 grandes chambres pour recevoir des personnes ou des personnes un peu âgées qui ne pourraient pas monter à l'étage. Et donc nous avons dû restaurer également tout le chauffage central. Ce n'est pas une petite affaire, restaurer la chaudière, qui vient enfin de démarrer il y a 3-4 jours. Jusqu'à maintenant, nous étions sans chauffage, et donc je peux dire que nous n'avons pas eu très très chaud. Mais on s'habitue, et j'ai l'impression que je ne me suis jamais aussi bien porté depuis dans ce froid, dans ce froid. Le froid conserve, j'ai l'impression. Et maintenant, nous devons lancer une autre tranche de travaux, et certainement les toitures doivent être suivies avec une certaine urgence. Et puis ensuite, nous procéderons à la finition de la restauration des chambres. Je veux que les chambres aient le confort avec toilette et douche pour chaque chambre. Mais c'est une activité parmi d'autres. L'essentiel, c'est évidemment les finalités, l'objet, la finalité de cette maison, de cette acquisition. J'ai acheté cette propriété pour y prêcher les exercices de Saint-Ignace. Et puis les exercices mariales, nous avons commencé au mois d'août, les exercices Saint-Ignace, et nous venons de commencer la première petite retraite de mariale. Et puis, je souhaiterais recevoir les séminaristes de Courtalin, entre autres, en particulier. Je voudrais que cette maison soit une maison d'accueil, une maison familiale, où des gens viennent, des étudiants viennent se reposer pour préparer éventuellement leurs examens. Une maison conviviale, voilà ce que je souhaite faire. Et je pense que ça marchera. Enfin, j'ai beaucoup de soucis. Il faut que je trouve les sous, parce que je n'ai pas de fortune personnelle. Et donc, toute personne qui serait intéressée par la restauration de ce projet serait évidemment la bienvenue. Merci, monsieur l'abbé.